Et bonjour à tous pour ce RPGED All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par nul autre que le bon MJ en personne, Hugo. Hugo, c'est mieux, ouais. Le bon MJ, c'est la chaîne, on va dire. Et on va parler pensée. Donc, penser dans le jeu de rôle, j'ai un peu envie de dire que c'est au centre de notre hobby. On pense nos parties, on les pense avant, on y pense après, on y pense pendant. C'est un peu un hobby où on passe notre temps à réfléchir et à chercher des solutions à des problèmes divers et variés. Exact. Déjà, alors merci de me faire venir. Donc j'ai eu un peu de mal avec le mot penser. Pourtant, a priori, tout le monde pense, donc c'est quand même un sujet intéressant. Et du coup, comme je sais pas comment pensent les autres, pour trouver, pour avoir quelque chose à dire, je suis parti de moi. Du coup, je voulais parler d'une problématique ou de plusieurs problématiques que je rencontre parfois. Peut-être que vous reconnaîtrez. Je pense que si vous faites du jeu de rôle, vous êtes sûrement créatif, donc vous avez déjà rencontré ce problème également, peut-être. Et aussi si vous êtes procrastinateur, peut-être aussi. Donc, en fait, l'idée, c'est que pendant longtemps, je croyais. J'étais vachement frustré parce que j'arrivais pas à arriver à la fin de mes projets créatifs. Donc, pour le jeu de rôle, on va parler de campagne, mais ça peut aussi concerner d'autres choses, évidemment. Et en fait, ça m'arrivait parce que, enfin, le problème, la frustration venait que je me lassais souvent de mes idées. Et donc, typiquement, le cas classique, c'est j'ai une idée de campagne, une idée de truc que je veux faire. Donc, sur le moment, t'es super excité, tu penses qu'à ça. Donc, peut-être aussi un petit côté obsessionnel qui s'ajoute. Et tu proposes ça à des gens et tu les motives et tout. Donc, eux, ils sont super contents de te voir motiver, ça les motive. Tu commences à faire le truc. Et ensuite, par exemple, pour l'exemple d'une campagne de jeu de rôle, mettons, tu as fait ta partie de, je sais pas, Star Wars, là, tu l'as faite, tu es super content, le lendemain, tu y penses encore un petit peu. Et en fait, la prochaine partie, par exemple, elle est en 2 semaines. Et en 2 semaines, tu as le temps de voir d'autres films qui ont rien à voir, de lire d'autres jeux de rôle qui ont rien à voir, de penser à d'autres trucs et tout. Et le problème, c'est que Enfin, moi, ce que j'avais souvent, c'est que je me retrouvais à ne pas réussir à penser à la suite de mon projet initial. D'avoir envie de faire autre chose en fait. Euh, Donc c'est pas tellement un problème de pas trouver d'idées en soi, c'est de vraiment ne pas réussir à penser à ce à quoi je devrais penser. Donc déjà je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, si tu reconnais Oh ça. oui, complètement. Le manque de focus. Alors, c'est pas vraiment ça parce que souvent, j'ai tendance à écrire énormément de choses. Dès que j'ai une idée, je la note. Ça a Mhm. été un de mes astuces, on va dire, contre la page blanche. Euh, Mais par contre, oui, je suis excessivement curieux de jeux. En plus, j'aime beaucoup tout ce qui est les petits jeux alternatifs. Donc, c'est des jeux qui font une ou deux pages. Donc, en une heure, tu peux en lire 15. Et à la fin de l'heure, j'ai envie de jouer aux 15. Et ça devient très très vite problématique parce que, alors autant je suis d'un enthousiasme débordant, autant mes joueurs, des fois, ils commencent à en avoir marre. Je leur propose de jouer des trucs complètement bizarres et ils n'ont pas envie Ouais. de jouer des ours qui veulent faire un casse pour récupérer le miel du coin. Qui est un excellent jeu, je vous conseille Beerest, Onéaïste. Ouais, clairement c'est un peu ça. Alors pour moi c'est pas forcément le syndrome de la page blanche en l'occurrence, mais j'y reviens. Enfin, on viendra à ça après. Mais en fait ouais c'est ça l'idée, c'est il y a trop de trucs à faire en fait. Et donc, dans ces périodes-là, des fois, moi je suis carrément en mode, je rumine, genre, dans ma tête, je me dis, attends, mais si je dois jouer, là j'ai lancé ma campagne de Star Wars. Si toutes les 2 semaines je dois jouer à Star Wars et que ma campagne, je me dis qu'elle va durer 6-7 séances, c'est-à-dire que pendant 2 mois, 3 mois, je vais devoir jouer qu'à Star Wars et laisser mes autres trucs de côté. Donc, ce qui est complètement irrationnel parce que tu peux trouver d'autres groupes et jouer à d'autres choses. Donc ça, c'est déjà une solution intéressante. Si s'il n'y a pas les disponibilités assez fréquentes. Et l'autre frustration aussi, c'est que si tu poses plusieurs fois, entre guillemets, un lapin à tes joueurs en leur disant, on va jouer, j'ai une autre idée, est-ce que ça vous dit qu'on fasse ça plus tôt? Au bout d'un moment, eux, ils en ont marre. Donc ils sont frustrés. Soit tu es frustré toi-même d'être comme ça. Et enfin bref, tout un Ouais, délire. c'est un cercle vicieux et au final, tout fout le camp. Et donc voilà, et ça m'arrive souvent, en fait, je m'en suis rendu compte, je pense que c'est lié au fait que je sois procrastinateur, c'est-à-dire que si
et je sais que dans 2 semaines, il y a ma partie, bah, j'ai pas envie de commencer à la préparer 2 semaines à l'avance. Du coup, je m'ennuie, et quand je m'ennuie, alors l'ennui c'est bien pour trouver des idées, en général on trouve des idées, mais moi souvent je surchauffe en fait, je surchauffe parce que au contraire il faut que je passe vite à l'action, sinon je pense trop, on va dire. Et donc ça je pense que c'est une solution également. Du coup, j'ai envie de te demander comment toi tu penses tes parties en amont, vu que tu fais beaucoup de préparation, etc. Donc c'est vrai que moi, notamment sur les campagnes, souvent j'écris tout le fil rouge de ma campagne et j'ai un peu une vague idée de scénario 1, il va se passer ça, ça, ça. Enfin, faire Mm. des grandes étapes clés et puis ensuite voir comment les joueurs vont interpréter, où est-ce qu'ils vont aller, histoire de quand même leur laisser suffisamment de liberté. Du coup, toi, quelle est ta méthode pour ce genre de choses? Ah, alors j'ai pas de méthode. En fait, je dirais que ça dépend des jeux. Récemment, ce que j'ai le plus fait, c'est des jeux quand même un peu émergents sous forme de mini-campagne. Donc ça a été par exemple Spire, le Soulèvement, Quest RPG, des jeux comme ça. Et en fait, je planifiais pas grand-chose. C'était vraiment émergent, donc en fait, je partais des personnages, on créait les personnages. Ensuite, on se disait on va jouer 3 4 séances en fonction de ce que les joueurs m'ont donné. Pour la séance suivante, j'essaie de faire un truc et j'essaye d'arriver à un climax. Donc c'est un peu au fil de l'eau que je faisais ça. Mais, donc ça, c'est ce que j'ai le plus fait récemment. Donc c'était très character driven, tu vois. Je sais pas. Enfin, c'est l'idée que tout tourne autour des personnages, quoi. Après, il y a une méthode que j'ai utilisée pour une campagne plus longue que j'avais fait l'année dernière, que je trouve pas trop mal. C'est de juste faire une phrase. C'est le méchant veut ceci, mais il ne peut pas l'avoir parce que cela. Et donc, c'est une phrase toute faite comme ça qui vient de la chaîne YouTube How to be a Great GM, je crois. Et c'est pas mal pour faire un pitch de campagne à grand méchant. Et après, tu trouves un autre truc. J'avais combiné ça avec un autre truc qui vient d'un gars, je me souviens plus du nom. Mais en gros, l'idée, c'est une fois que tu as ton grand méchant et il faut arrêter son plan machiavélique, tu fais ta zone où tu vas jouer, ton bac à sable, entre guillemets. Tu mets quelques factions et tu dis cette faction-là, elle est super forte, elle pourrait conquérir le truc, et elle pourrait écraser cette faction-là, mais elle peut pas parce qu'il y a cette faction-là qui a tel levier pour l'en empêcher. Et tu fais une sorte de cercle de factions qui peuvent toutes détruire une autre faction, mais être détruites par une autre faction. Et donc ça fait un statu quo qui fait qu'elles sont un peu paralysées, et les joueurs, ils viennent... Ouais, tu fais un gros pierre-feuille-ciseau et puis les joueurs ils viennent mettre leur sel dans Ouais, l'engrenage et casser l'équilibre. ouais, ça avait bien marché, j'avais trouvé. Et ça, comme ça fait un petit agenda pour chaque faction, et c'est pas très compliqué à mettre en place. Et... Du coup, c'est vrai qu'en tant que joueur également, on est amené à beaucoup penser au cours de la partie, mais aussi après les parties. Est-ce que toi, du coup, tu gardes des traces des parties que tu as faites? Est-ce que tu gardes tes notes, des carnets, des choses comme ça? Ou alors tu laisses ça vagabonder au fil de l'eau? Non, je suis très très nul pour le travail de mémoire. Déjà, tout à l'heure, tu disais que toi, tu notes dès que tu as des idées. Moi, je suis super nul pour ça, alors que c'est un conseil qu'on donne tout le temps. Moi, j'y arrive pas. Et pareil, la plupart des trucs que je fais, c'est super mal formaté. Genre, par exemple, je prends pas bien le temps d'écrire ma campagne avec des belles phrases et tout. Ça, c'est très rare. C'est des prises de notes à l'arrache, et en général, je m'en débarrasse après. Il y a quelques trucs sur Google Drive, mais je vais jamais aller les re-regarder. Parce que c'est triste, hein, Google Drive, je trouve que c'est un peu... T'as plein de documents qui ont des noms mal écrits et des textes noirs sur fond blanc, donc je les relirai jamais. Mais là, actuellement, j'essaie de me mettre plus sur le format papier, avec un carnet. Parce que déjà, je trouve que ça a l'avantage de limiter la place. C'est-à-dire qu'un Google Doc, tu peux écrire à l'infini, donc potentiellement te perdre. Alors que sur un carnet, bah, tu te dis, ah, j'ai 2 pages, et ça te permet de faire des trucs plus concis. Et en plus, bah, c'est plus agréable à re-regarder plus tard parce que tu auras peut-être fait 2 3 dessins quelque part. Je Mais en suis tout un cas, c'est pas grand dans mes utilisateur habitudes de carnet, donc je de garder comprends tout à des. fait. Bah écoute, il est déjà temps de nous quitter. Merci à toi d'avoir partagé ce moment avec moi. Bah, merci. Et pour vous qui nous regardez, je vous Merci à dis toi. Et à demain. Mais de rien.